Alors oui, bonsoir, chers auditeurs et auditrices. Nous sommes présentement avec des ex du PEC. Alors, tout ce que vous avez voulu savoir sur leur expérience, sur leur bagage et qu'est-ce qu'ils pensent du PEC seront posés aujourd'hui. Alors, on va commencer avec un tour de table de nos panélistes. Bonjour, je m'appelle Marie-Christine Trottier. Je suis journaliste pour le journal 24 heures et Journal de Montréal, affectée à la couverture de la politique municipale à Montréal. J'ai été chef des journalistes pour l'édition 2015 du PEC. Avant ça, j'ai été 1 an journaliste et 2 ans bleu, dont porteuse d'un projet de livre. Donc, moi, c'est William McCullough-Ginebert. Je travaille dans un bureau de comptable ici à Québec. J'ai été 3 ans chez les Rouges dans les 3 dernières années, dans le fond. J'ai été ministre du Tourisme 2 ans de suite. J'ai été ministre responsable de la capitale nationale. J'ai fait un peu tout ce qu'on peut faire, sauf les postes importants, mais j'ai eu bien du fun pareil. Bonjour, Maxime Pelletier, je suis doctorant en sciences politiques à l'Université de Montréal. Précédemment, j'ai été président du conseil d'administration du PEC et chef des Bleus. Merci beaucoup. Peut-être qu'on pourrait commencer. Vous pourriez nous dire qu'est-ce qui vous a poussé à faire le PEC et qu'est-ce que ça vous a apporté personnellement parlant et sur le plan professionnel? Oui, moi? Qu'est-ce qui m'a poussé à faire le PEC? Au cégep, j'ai fait le forum étudiant parce que j'avais un intérêt pour la politique et parce que les gens que je connaissais l'avaient fait m'avaient dit que c'était une expérience extraordinaire. Et donc, après le forum étudiant, le PEC, c'était comme... Le forum étudiant, on sait tous, là, c'est les ligues mineures pour le Parlement étudiant. Donc, après avoir fait le forum, là, j'ai passé aux ligues majeures en faisant le Parlement étudiant. Puis évidemment, j'ai aimé ça parce que 6 ans plus tard, j'y étais encore. Qu'est-ce que ça m'a amené? Professionnellement, je ne sais pas exactement. Je ne pourrais pas comme dire faire un lien direct entre ce qui m'est arrivé professionnellement et le PEC. Par exemple, au niveau personnel, j'ai développé un réseau de 200 personnes qui sont intéressées par les politiques publiques au Québec, soit environ comme 1 personne sur 10 au Québec qui a un intérêt pour les politiques publiques. Et ça, c'est inestimable, peu importe au niveau personnel, mais aussi au niveau professionnel. Donc moi, c'est surtout ça que je retiens de mon temps au PEC, c'est le fait d'avoir rencontré littéralement des centaines de jeunes passionnés et passionnants. Et donc, contrairement à Maxime, moi, j'ai été 18 dans la Ligue majeure, mais c'était une amie qui, dans mon implication politique personnelle, qui m'a dit « Ah, tu pourrais t'attendre-tu le Parlement étudiant du Québec? » J'ai été sollicité par les Bleus et les Rouges. J'ai fait le choix des Rouges. Puis ça a été ça pour commencer. Puis ensuite, ce que ça m'a apporté professionnellement, pas grand-chose, mais encore là, ça m'a... Mais un peu l'éthique de travail, la rigueur que ça prend. Ça m'a aussi montré qu'est-ce que c'est un député, puis peut-être dans ma vie future, je serai député pour de vrai, donc ça m'a aidé. Mais aussi l'esprit de famille, la camaraderie. C'est pas pour rien qu'on est ici ce soir puis que j'ai passé la semaine ici. C'est parce que j'aime les gens, puis j'aime l'ambiance, puis j'aime la gang. Moi, le PEC, ça a été quelque chose de majeur dans ma vie. J'ai été recrutée d'abord par un ancien bleu, Étienne Lamy, dans une forêt au nord de la Colombie-Britannique. Tout ce qui pouvait me parler, c'était du PEC pendant tout l'été. Ça a été assez intriguant, puis j'ai décidé d'y participer. On m'a vendu ça comme une espèce de gros party à l'Assemblée nationale pendant 4-5 jours. Finalement, ça a été le début pour moi d'une aventure qui a duré 4 ans. C'est là que j'ai initié 2 de mes frères au PEC. J'ai rencontré mon amoureux. Pour moi, le PEC, c'est vraiment, vraiment important dans ma vie. Donc, puis en plus, professionnellement parlant, moi, ça m'a aussi apporté énormément de choses parce que dans le fond, je me suis dit, pourquoi pas essayer d'être journaliste au PEC? Ça m'intéresserait peut-être dans ma vie future. Puis, ça m'a tellement apporté que j'ai commencé à faire du journalisme pour vrai dans la vie. Ça m'a permis aussi, comme Maxime le disait, de développer un réseau de jeunes impliqués dont certains travaillent dans le monde de la politique actuellement. Donc, c'est sûr que ça m'aide dans le cadre de mon travail. Puis bon, moi, en tant que vrai journaliste dans la vraie vie, là, je couvre le politique. Donc, c'est sûr que ça m'a fait un peu comprendre tout ce qui est jeu de couloir, structure politique, etc. Même si c'est des paliers différents, politique municipale, politique provinciale, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent, surtout avec la taille de la Ville de Montréal. OK, maintenant, vous êtes quand même des ex. Alors, on peut dire que c'est une époque un peu révolue pour vous, mais il faut se rappeler est-ce qu'il y a une différence, en fait, une évolution avec quand vous avez commencé le PEC et le PEC d'aujourd'hui?
le PEC de 2017? En fait, chaque PEC est unique, je dirais. Je ne sais pas si mes collègues ex vont être d'accord avec moi, mais ça dépend vraiment d'une cohorte à l'autre. Il y a des années où on a vu des chefs que c'était vraiment la bromance, là, si vous me permettez l'expression. Puis il y a des années où c'est un petit peu plus avec couteau tiré, comme ce qu'on peut constater selon une courte analyse que j'en fais cette année. Puis ça donne des résultats vraiment, vraiment différents en chambre, vraiment selon le caractère des chefs, leur relation, s'il y a des participants qui se distinguent autant sur le plan intellectuel que sur le plan troll là, et autres. Donc, il n'y a pas vraiment d'évolution ou de transformation, mais vraiment, chaque PEC est unique d'une année à l'autre. Oui, donc je peux renchérir avec ce qu'elle a dit. C'est vrai que moi, mes 3 PEC que j'ai fait, les 3 chefs étaient complètement différents, tout en ayant une certaine continuité, mais en fait, je dirais, les journalistes, j'ai pas été journaliste, mais j'ai vu que les journalistes ont vraiment évolué dans les 3 dernières années, vu que c'était un peu nouveau la première année que j'étais là. Cette année, je trouve que vous êtes vraiment, ben, tu sais, je suis une belle-mère, mais je peux confirmer que les journalistes cette année ont vraiment... On dirait que c'est bien rodé, là. Tu sais, ça prend toujours une couple d'années pour se rendre. Je sais que Marie-Christine a fait un excellent travail pour ça, mais c'est vraiment bien rodé. Mais encore là, les chefs puis les affaires de différence entre les PEC, c'est vrai, là. Je veux dire, mes chefs étaient complètement différents. Puis on le voit même les rouges cette année, c'est complètement différent de ce que j'ai vu, moi. Ouais, moi, j'ai peut-être une plus longue perspective historique. Mon premier PEC, c'était en 2010, ça commence à faire longtemps. Moi, je voudrais 3 changements principaux, je dirais. Le premier, pour renchérir ce que William disait, c'est les journalistes. Quand j'ai commencé au PEC, il y avait 2 journaux, pas de multimédia, on tweetait pas. Et donc, c'était vraiment, le beat des nouvelles était vraiment au ralenti. On est loin de la frénésie des soirs de crise comme on a aujourd'hui. Et ça, moi, pour les participants, je trouve ça génial parce que la différence pour un participant qui se présente à une conférence de presse, puis là, il y a 6 micros, 2 caméras, puis 12 journalistes après lui, c'est vraiment différent que d'avoir juste des gens avec un calepin de notes puis un crayon. Donc ça, c'est vraiment une évolution que je trouve qui est vraiment superbe pour l'expérience. Tu veux-tu enchérir là-dessus tout de suite? Ouais? Non, mais t'avais peut-être pas terminé ton intervention, mais effectivement, je me sens un peu ingrate parce que j'ai quand même été chef du caucus des journalistes, puis je les ai même pas mentionnés dans mon intervention, mais c'est vrai, là, on voyait un timide Michel Sabat, il y a quelques années, nous présenter sa gang de 5 journalistes qui allaient couvrir le PEC pendant 4 jours, puis en tout cas, tendance qui s'est un petit peu imprégnée. On avait tendance un peu à oublier le 3e caucus, en fait. Tout le monde disait 2 caucus, 2 caucus, 2 caucus. Puis moi, ça me fâchait beaucoup quand j'étais chef, mais j'ai l'impression que les journalistes ont su prendre leur place là, dans les dernières années, s'organiser beaucoup. Puis ça évidemment, j'en suis extrêmement fière, parce que c'est sûr que j'ai mis une brique dans ce mur qui est le caucus des journalistes. Oui, l'autre différence que j'ai remarquée avec le temps, c'est beaucoup au niveau du caucus des rouges. Moi, je trouve... je dirais la gauche québécoise a tendance à être comme plus homogène. Donc, d'une année à l'autre, les bleus, il y a de la variation, mais ça a tendance à être relativement similaire. Par exemple, le caucus des rouges, on a vu des variations assez incroyables. Du genre, à l'époque, Marc-Olivier Fortin, qui était le chef des rouges, était sur l'exécutif national du Parti conservateur du Canada. Et donc, c'était vraiment la droite économique et la droite sociale qui étaient en force chez les rouges. Puis, l'année d'après, on s'est retrouvé avec quelqu'un qui votait pour Québec solidaire dans sa vie de tous les jours comme chef des rouges. Et donc, ça apportait des variations assez grandes dans l'orientation du caucus des rouges. Fait que ça, d'une année à l'autre, je trouve que c'est quelque chose qui varie énormément, puis fait que c'est intéressant aussi de ne pas toujours avoir la même orientation idéologique. Donc, à la lumière des différents PEC que vous avez vécus, quelle stratégie de communication vous préconiserez? Je vais me reporter dans la vraie vie. Quand on voit des vraies crises dans la vraie vie, puis ce qu'on voit souvent dans la vraie vie ces temps-ci, c'est des attentats terroristes. Là, c'est dommage, mais c'est ça. On critique souvent les gens de mal réagir ou de pas réagir tout de suite, en fait. Je ne sais pas si vous vous souvenez, l'année passée, après les attentats de Paris, il y a Justin Trudeau qui est sorti relativement tardivement, puis il a dit une phrase... en tout cas, qui n'a pas particulièrement marqué les gens, puis il a été critiqué beaucoup pour ça. Par contre, en tant que vrai journaliste dans la vraie vie, quand on n'a pas de réponse de la part des dirigeants, des institutions, ça nous fâche énormément, puis ça ne nous aide pas du tout dans notre travail. Donc,
comme de toute façon, on est quand même habitué à avoir des réponses souvent vides, ou du moins pas trop claires, mais on aime mieux avoir une réponse tout de suite pour pouvoir alimenter nos lecteurs, nos auditeurs, etc., quitte à rapporter davantage de précision. Donc, on aime plusieurs sorties rapides avec plus de matériel de fois en fois qu'une grosse sortie plus tard à 22 heures quelques. Là. Donc, oui, il faut faire attention au contenu, mais il faut aussi faire en sorte de comprendre comment le monde des médias fonctionne, puis comment les gens, à quel point les gens s'attendent aujourd'hui à avoir des réponses rapides là, de la part des acteurs dans les crises. Ben, moi, je parle en tant qu'ex-rouge. C'est sûr que j'aimais ça, le fait qu'on prenait notre temps, parce qu'on voulait pas nécessairement non plus dire n'importe quoi, mais aussi souvent, en fait, en contexte du PEC, c'était la crise arrivait là, puis tu n'avais pas le temps de nécessairement savoir les enjeux, puis qu'est-ce qui a mené à ça. Donc, j'aimais le fait qu'on s'installe dans la War Room, puis on fasse des recherches, puis une équipe qui fasse des recherches sur, bon, c'est quoi qui se passe. Je me rappelle, c'était l'année passée, en fait, que, bon, il y avait la crise avec les pompiers, là, que les uniformes de pompiers étaient défectueux. Donc, c'est quoi un uniforme de pompier? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que c'est supposé faire? Donc, on ne savait pas. Donc, il fallait faire la recherche pour savoir quoi dire. Donc, j'ai aimé l'approche qu'on a pris notre temps là-dedans. Oui, tu me permettras d'être en désaccord avec toi. Moi, je pense que dans le monde actuel, où tout se passe très vite, surtout lorsqu'il y a une crise, c'est important que le gouvernement réagisse rapidement pour deux raisons. La première, c'est parce que tu es le gouvernement, tu dois rassurer la population. Donc, ne serait-ce que dire « oui, on est au courant, on s'en charge, on vous revient dans 2 heures avec un plan de match », comme ça, la population sait que le gouvernement est au travail, mais surtout parce que, en bon français, you have to feed the beast. Si tu réagis pas, ça veut pas dire qu'il y aura pas de couverture de la situation, ça veut juste dire que c'est pas toi qui vas contrôler le message. Et donc, quand le gouvernement, qui est l'acteur, qui devrait être l'acteur principal, ne fait rien, bien, à ce moment-là, ça laisse l'opposition, ça laisse les journalistes, ça laisse n'importe quel druide un peu loufoque prendre l'espace médiatique, et ça, c'est pas une bonne chose pour le parti au pouvoir. Je suis absolument d'accord. Donc, toujours s'assurer, petit truc, là, toujours s'assurer d'occuper le plus de place possible, quitte à simplement rassurer les gens. On va jouer à un petit jeu. Il y a eu un article sur le Parlement étudiant dans un journal. Et en fait, je vais vous lire les commentaires. Et en fait, c'est pas de savoir c'est lequel, mais c'est en fait de savoir si c'est un vrai commentaire ou c'est faux. Alors, je vais vous passer le micro et si vous sentez que c'est un vrai commentaire, vous avez juste à dire c'est faux ou c'est vrai, ou si vous voulez parler ou vous prononcer, écoutez, n'hésitez pas. Quel type d'expérience sur les façons de fourrer le bon peuple sans se faire prendre, ou sur la façon d'entretenir des liens d'amitié à la couillard, ou sur la façon de devenir des modèles de notre société? Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Il faut quand même qu'on comprenne à la fin. Hein? C'est un vrai commentaire et je crois deviner en dessous de quel article ça a été publié. Je ne le mentionnerai pas par conflit d'intérêt, mais bon. moi, je dirais que c'est vrai aussi. Je veux dire, c'est quand même un commentaire un peu classique de la personne qui est chez eux puis qui n'a rien de mieux à dire que de faire ça. Mais moi, c'est sûr, c'est vrai. J'ai vu pire, mais c'est quand même, ça a l'air vrai. Oui, mais en toute transparence, c'est qu'on a lu l'article hier et on a vu certains des commentaires. Donc, peut-être pas ceux qui ont été écrits plus récemment, mais il y en a déjà certains qu'on a lus, je pense. Ça vient fausser peut-être l'ordre du jeu, mais oui, moi aussi, je dis qu'il est vrai, celui-là. OK. Alors, prochaine question. Est-ce que c'est vrai ou faux? C'était vrai, en fait. C'est un vrai commentaire, mais on espère que c'est pas vraiment... on n'a pas appris des techniques pour fourrer le bon peuple, à moins que j'ai appris ça à mes dépens. Mais pour le moment, je sais pas. Alors, ma deuxième question, c'est le PEC est une expérience quand même inoubliable pour ses enfants. Nous espérons qu'ils vont en sortir plus grands et que le Québec s'en sortira mieux. Est-ce que c'est un vrai commentaire? Je l'espère, mais j'en doute. Ouais, je pense pas, mais ce serait bien le fun. Non, mais on sait tous que les gens qui ont des opinions modérées n'ont pas le temps d'écrire des commentaires. Et comme c'est un commentaire modéré, je vais y aller avec la famille et dire que c'est un faux commentaire aussi. Eh bien, c'est un faux commentaire. Je l'ai inventé de toutes pièces, mais on peut espérer que pour les autres aussi, ça va bien se passer. OK, on va y aller avec une dernière. Ça va être bien silencieux en chambre de voir tous ces jeunes se texter ou jouer à Pokémon Go avec leur cellulaire. Est-ce que c'est un vrai commentaire?
Je crois que c'est un vrai commentaire, mais malheureusement, la personne devrait savoir que c'est interdit d'utiliser son téléphone en chambre. Donc, je me suis assez fait taper dessus sur les doigts là, par mes whips quand j'étais bleue et même quand j'étais journaliste. Faut pas, non. Ben, c'est ça, j'allais dire. J'ai jamais vu de cellulaire à l'Assemblée nationale. Ben, peut-être dans les poches, mais jamais sur les bureaux. Puis, je veux dire, tu vas te le faire ramasser si tu as ton cell en chambre. Donc, cette personne, c'est vraiment vraisemblablement pas de quoi elle parle, mais c'est ça. Ça doit pas être un vrai commentaire. Quoi que ce serait quand même drôle de voir un Pokémon Go sur le trône de l'Assemblée nationale. Là. Des gens qui essayent d'aller chercher. De toute façon, c'est même plus à la mode, donc c'est sûr que c'est un vrai commentaire. Ouais, mais de toute évidence, la personne qui a écrit ce vrai commentaire n'a jamais fait le PEC, sinon elle saurait qu'on peut pas avoir de cellulaire, mais oui, vrai commentaire. Ben, écoutez, vous avez raison, vous avez vu très bien. C'est un vrai commentaire, ou sinon si la personne aurait su qu'on n'aurait pas pu amener notre cellulaire en chambre. Et maintenant, dernière question. Le Club des ex-radio est le meilleur Club des ex que j'ai écouté de ma vie, à écouter avec tout le monde sans modération. Est-ce que c'est un vrai commentaire d'après vous? C'est difficile à voir, hein? Mais je vais y aller avec la prudence. Je vais dire que c'est un faux commentaire, malheureusement. Ben, c'est un faux commentaire qui pourrait devenir un vrai commentaire. Tu sais, ce serait le fun que ce soit un commentaire qui soit fait pour qu'on puisse un peu être récompensé par notre beau travail. L'art du travail. Considérant qu'on arrive à la fin du jeu et que j'ai le micro dans mes mains, j'en profite pour dire qu'il y avait un commentaire excellent que vous avez choisi de ne pas soulever, qui est Bérubé Mimo, non composé, progéniture de gauchiste, qui est un vrai commentaire qu'on a entendu qu'on a lu sur Internet et que, oui, qui nous a bien fait rire. Alors, je profite de ma tribune pour saluer la personne qui a écrit ce commentaire-là et qui nous a bien fait rire au Wilton hier. Il va falloir que je le lise, là, parce que je suis un petit peu impliquée là-dedans. Donc vous l'aurez bien compris, le PEC, c'est une expérience très enrichissante. C'était Julien Latraverse et Léopoldine Frohen pour PEC Express.